Et puis ensuite, vous pourrez l'acheter à 100 ou 200 euros pièce sur les livres, sur les sites Price Minister et autres. Parce que c'est ce qui va se passer. Si le livre disparaît, après, on sait très bien que tous ceux qui sont dans la nature prennent de la valeur parce que, en plus, c'est un énorme livre. Enfin, c'est d'une qualité. Moi, il y a des choses qui me dépassent. Et c'est pour ça que j'avais monté cette maison d'édition. C'était pour permettre au grand public, au plus large public, de découvrir des livres qui autrement n'avaient aucune chance. Et je le dis vraiment. Nous, allez, un autre exemple, L'Attraction du vide, refusé par plus de 100 éditeurs. Là aussi, c'est un scandale que dans un pays... Alors ça, la liberté d'expression, tout le monde s'en fout. Qu'un livre d'un auteur qui édite chez les plus grands éditeurs, Hachette Littérature, Flammarion et De Noël, que son livre, parce qu'il parle de l'édition, soit refusé par plus de 100 éditeurs, ça n'intéresse personne. Voilà, en fait, tout le monde se fout de la liberté d'expression dans ce pays, et tout le monde est complice de la censure. C'est un excellent roman. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire? L'auteur, il n'a pas changé de style et de qualité d'écriture au moment où il écrivait. Parce qu'on me dit, oui, mais c'est certainement qu'il est mauvais. Mais ceux qui me disent ça, c'est un argument débile, excusez-moi, mais enfin... Quand vous écrivez à Hachette Littérature, vous avez un comité de lecture, à De Noël et au Seuil, vous avez à chaque fois un comité, et au Passage même, qui est une autre maison d'édition quand même cotée, vous avez des comités de lecture qui disent, bah oui, c'est un bon livre, il y a du style, il y a du fond, etc. Et donc l'auteur, il ne va pas se transformer parce qu'il écrit un livre sur l'édition qui est un livre majeur, comme d'habitude. Il est censuré, là, on peut en parler, il a été censuré par les éditeurs, donc nous, on l'a édité parce que l'auteur était vraiment désespéré, enfin, il a vraiment tout essayé, alors là, j'en suis témoin direct, je l'ai recontacté quand il en était à 60 refus, il m'a dit non, je veux vraiment aller au bout, je veux voir, être sûr que ce livre est refusé de partout. Il y a pourtant des grands auteurs qui l'ont soutenu, Jean Echenoz par exemple, c'est pas n'importe qui, bon, mais non. Et donc, il est allé jusqu'à 100 refus, et même plus, pour, à ce moment-là, se tourner vers nous. En tout cas, moi, je le harcelais un peu pour dire, mais nous, on peut l'éditer, moi, je veux l'éditer, je l'ai lu, il est génial, il faut donner un coup de pied dans la fourmilière de l'édition. Là aussi, voilà, c'est un des piliers de l'oligarchie, l'édition. Et oui, parce que tout est lié au bout d'un moment, vous faites partie d'un système, et donc, vous vous pliez à la doxa de ce système. La doxa, c'est la gauche, je suis désolé. Donc voilà, il mettait un coup de pied dans la fourmilière, mais c'est pas un livre politique, c'est un livre d'écrivain, un livre fondamental. Et pour vous donner une anecdote, chez le distributeur, diffuseur, on nous a dit « Ah non, il faut changer le titre, là, parce que c'était au début Chronique littéraire sous François Hollande. » Ah non, on critique pas le président de la République, les libraires, vous comprenez, ils sont pas très chauds. Hein, ils sont de gauche, bah oui. Donc on a changé de titre, L'Attraction du vide, donc est un très bon titre, mais voilà, ça parle moins, et du coup, c'est compliqué. Et moi, je m'étonne vraiment que dans ce pays, qui se dit le pays des droits de l'homme, la liberté d'expression, on défile tous à 4 millions, et c'est facile. C'est facile, là. Déjà, les gars, ils sont morts. Donc vous défilez, c'est trop tard. Et puis surtout, il faudrait peut-être défendre. Vous ruez tous sur Charlie Hebdo, bah très bien. Sauf que ces gens-là, est-ce qu'ils défendent vraiment la liberté d'expression? Tiens, je vais donner un scoop. Moi, j'avais soumis à Charb des planches de la Bible en BD non censurées. Voilà, il a jamais donné suite. Il m'a répondu en disant oui, on va regarder ce que vous en avez d'autres. Et puis, il n'a même pas daigné me dire que non, ça ne les intéressait pas ou quoi. Donc Charlie Hebdo, comme les autres, participe. Charlie Hebdo m'a diffamé gravement aussi. Voilà. Alors voilà ce qu'on soutient aujourd'hui, c'est la diffamation. Donc ça, je ferai une autre vidéo là-dessus parce que c'est pas le sujet de cette maison. Mais voilà, Charlie Hebdo participe aussi à la censure. Alors c'est marrant ça, des gens qui se disent les chantres de la liberté d'expression qui participent à la censure. On avait là une Bible en BD non censurée qui correspond exactement à ce que fait Charlie Hebdo d'habitude. Eh ben non. Alors pourquoi? Parce qu'on est une maison de droite. Ah, voilà. Parce que Charlie Hebdo, ils ont tué la télé publique. Parce que j'étais pas identifié à la droite à l'époque. C'était Libération qui avait fait un papier avec Daniel Schneiderman. Donc là, on pouvait en parler. Mais dès que Tatami a été identifiée comme étant une maison de droite, ce qu'elle est, mais tout en défendant des auteurs de tous bords, dès lors qu'ils restaient dans la loi et qu'ils étaient censurés,
Ben voilà, tiens, autre auteur récent, Daniel Depree, qui se dit lui-même marxiste, donc franchement, si vous ne voyez pas mon ouverture d'esprit avec ça, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Big Brother est parmi nous, ben, il vient de sortir. Voilà. Ben, il est écrit par un marxiste, et moi je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a dedans, mais je trouve que c'est un livre qui mérite d'être lu par le grand public, parce qu'il y a énormément de sources, énormément de faits.